Bonjour. Cette vidéo porte sur la tolérance d'un profil d'une surface selon la norme ASME Y14.5 2018. C'est une vidéo d'introduction où nous n'aborderons pas certains concepts les plus complexes. Durant cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la tolérance de profil, quels sont les différents symboles modificateurs de cette tolérance et le rôle des références. Commençons par voir ce qu'est la tolérance de profil. Bientôt, c'est l'anniversaire de ma belle-mère et j'ai décidé de lui faire un cadre pour son anniversaire. Bien sûr, à part moi, nul n'est parfait. Donc je m'attends à ce qu'il y ait des défauts sur la pièce. D'où la raison pour laquelle je choisis de mettre ce symbole en forme de demi-lune avec une tolérance de 500 millièmes de pouce. Ce symbole indique que la ligne pointée peut varier de 250 millièmes à l'extérieur et ou de 250 millièmes à l'intérieur. La tolérance s'applique tout le long de la surface pointée. Ceci veut dire que une pièce livrée pourra comporter des défauts tant et aussi longtemps que les défauts se situent à l'intérieur de la zone délimitée en vert. Étant donné que j'aime un peu ma femme, même un peu beaucoup, eh bien, je me sentirais un peu mal à l'aise d'offrir quelque chose où une seule face est contrôlée. Il est important que la tolérance et le reste, de bien tolérancer le reste de la pièce. Dans l'exemple que nous venons de voir, les arêtes sont vives et les points de départ et d'arrivée sont non équivoques. Dans les cas où les arêtes ne sont pas vives, il peut être difficile de savoir où commence et où se termine plutôt la zone de tolérance. Il y a aussi les cas où on veut que la tolérance de profil s'applique sur plusieurs faces consécutives. Dans ces cas, on peut identifier les points à partir desquels s'applique la tolérance de profil grâce à le symbole que l'on appelle entre. Ici, on voit que la zone de tolérance se situe entre les points G et les points S. On peut donc voir que la tolérance se comporte sur trois surfaces. Encore une fois, la pièce peut varier de 250 millièmes à l'extérieur ou 250 millièmes à l'intérieur. Ceci étant dit, le cadre de ma belle-mère n'est toujours pas complètement tolérancé. Afin de me tolérancer la pièce, il est possible d'ajouter un symbole qui fera en sorte que le 500 millième ne s'applique pas seulement à la surface pointée, mais bien tout autour de la pièce. Pour ce faire, on ajoute un cercle à la brisure de la ligne de repère comme ceci. Lorsqu'indiqué ainsi, la forme de la pièce peut se situer dans une zone n'importe où en dedans de 250 millièmes autour de la pièce. Il est donc possible de contrôler la pièce par cette zone-ci. On voit là une nette amélioration. Cependant, il reste encore des détails qui ne sont pas tolérancés, comme par exemple les deux trous ici. En ajoutant un deuxième cercle concentrique au premier, il est possible de transformer la tolérance tout autour en tolérance tout partout. En effet, ce symbole maintenant contrôle non seulement le pourtour, mais aussi les deux trous que nous voyons ici. Mais ce n'est pas tout. N'oublions pas que nous vivons dans un monde en trois dimensions. Ainsi, le symbole tout autour va aussi s'appliquer sur les faces arrière, avant, dessus, bref, tout partout sur la pièce. Voilà, ma pièce est complètement tolérancée. Ah, j'ai hâte d'offrir ce beau cadre à ma belle-mère et je peux déjà la voir souriante en recevant ce cadre.
Lorsque je reçois la pièce, euh, j'étais très excité. J'ai voulu la tester. J'ai installé le beau cadre de ma belle-mère dessus et je l'ai déposé sur mon bureau. Et c'est là que j'ai constaté un petit problème. La pièce, pourtant, respecte parfaitement le dessin, non? Regardons voir. Voici le dessin, la tolérance de forme qui est ici. Si je regarde, mais oui, elle rentre parfaitement à l'intérieur des zones de tolérance. Mais quel est le problème? C'est là que nous devons introduire le concept de référence. Là, j'aime dire que les surfaces de référence sont des surfaces d'où partent les mesures. Ces mesures peuvent être euh, soit des distances, soit des angles. Elle modifie le symbole de la tolérance pour faire appel à une référence en ajoutant une case dans laquelle on indique cette lettre de référence. La surface de référence, elle, est indiquée par une lettre unique que l'on place dans un drapeau carré comme ceci. Ceci veut dire que lorsque nous mesurons la pièce, nous devons être appuyés sur la face A. Maintenant, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'expliquer les références. Ce fera partie une autre vidéo ultérieurement. Il suffit de comprendre que l'objectif des surfaces de référence, c'est d'établir un système de coordonnées. Donc, à quelques exceptions près, les références devraient pouvoir bloquer les 6 degrés de liberté d'une pièce, à savoir la translation en X, la translation en Y, la translation en Z, puis ensuite, bien sûr, les rotations, soit celle autour de l'axe des X, celle qui est autour de l'axe des Y, et bien sûr celle qui est autour de l'axe des Z. Avec le symbole de référence, si nous avions indiqué qu'il fallait s'appuyer sur la face A, nous aurions remarqué que lors de l'inspection, la pièce n'aurait pas réussi. Vous comprendrez que le cadre reçu ne répond plus aux exigences lorsque nous regardons. Remarquez quelque chose. En plaçant la pièce, la face A sur le marbre, il n'est plus possible que la pièce descende plus bas que la référence. Ce qui est logique, parce que normalement, vous devriez déposer la pièce doucement sur le marbre. Doucement. Pas la rentrer dans le marbre. N'est-ce pas? Wink, wink. Faites attention durant les laboratoires de métrologie. Bref, si nous ajoutons ceci, il n'y aura plus de problème, n'est-ce pas? Donc, nous envoyons ceci une fois de plus. Maintenant, je suis un peu plus fier de mon dessin, hein? N'est-ce pas? Donc, je reçois la pièce encore une fois. Hmm? Puis là, je me dis, ah, regardons, la pièce va-t-elle rentrer dedans? Mais belle-maman n'est pas contente. Pourquoi n'est-elle pas contente? N'oubliez pas, on est encore dans un monde en 3 dimensions. Et là, présentement, bien sûr, le bas sert de référence, mais l'arrière, non. Donc, il faudrait peut-être en rajouter une pour que, ouais, belle-maman ne soit pas cantée par en arrière. D'accord? Donc, encore une fois, comme je le dis, l'objectif n'est pas d'expliquer les références. Donc, je vais vous demander de me faire confiance et on pourrait régler ce problème en ajoutant d'autres références. Si nous sortons du cadre de ma belle-mère, ok, non, je recommence. Il y a des fois où on ne souhaite pas que la tolérance soit répartie également de chaque côté du profil dessiné. Pour indiquer ceci, on utilise le symbole modificateur unequal, inégal, à côté de l'intervalle de tolérance de la boîte de tolérancement. La valeur qui suit ce U dans un cercle représente la valeur
qu'on a le droit de dépasser du côté extérieur de la pièce. Il peut être difficile de se rappeler de quel côté doit être l'erreur. Donc, un petit truc, c'est de placer le U à la droite du cercle et d'ajouter la lettre T pour faire le mot out. Nous allons voir ensemble 3 exemples. Dans ce premier exemple, nous pouvons voir une tolérance de 250 millièmes, U 250. Comme dit précédemment, on comprend que le 250 millièmes ici veut dire que nous avons 250 millièmes à l'extérieur de la matière. Le reste de la tolérance, qui est montré par l'autre 250 millièmes, est à l'intérieur. Mais 250 millièmes moins 250 millièmes égale 0. Donc, il n'y a aucune tolérance permise à l'intérieur de la pièce. Remarquez quelque chose. Pour un trou, l'extérieur de la matière veut dire l'intérieur du trou. Dans ce deuxième exemple, nous pouvons voir une tolérance de 250 millièmes U0. On comprend alors qu'il n'y a aucun défaut permis à l'extérieur de la matière, donc 0 à l'extérieur. Le reste de la tolérance, le reste des 250 millièmes, lui, est réparti de l'autre côté, c'est-à-dire la totalité de la tolérance est à l'intérieur du profil. Les 2 premiers exemples montraient des cas qui sont extrêmes. Dans un cas, tous les défauts sont acceptables vers l'extérieur de la géométrie et dans un autre cas, tous les défauts sont à l'intérieur acceptables sont à l'intérieur de la géométrie. Le cas suivant illustre une situation où 125 millièmes de défauts sont acceptés à l'extérieur de la géométrie. La balance est de 375 millièmes est acceptée à l'intérieur de la géométrie. C'est-à-dire il y a une zone de tolérance de 250 millièmes à l'intérieur et de 125 millièmes à l'extérieur. Le 250 millièmes n'est pas inscrit, il est compris. Cette vidéo se conclut ici, même si nous n'avons qu'effleuré les possibilités de la tolérance de profil d'une surface. J'aimerais juste vous faire comprendre l'importance de la tolérance de profil de surface. Cette tolérance, à elle seule, peut remplacer la rectitude. Elle peut aussi remplacer la planéité. Elle remplace la circularité, la cylindricité, la localisation. Elle remplace le parallélisme, la perpendicularité et l'angularité, sans compter les dimensions minimum et maximum. Ceci est en fait une des tolérances les plus puissantes qu'il n'y a pas. On pourrait même dire que c'est une supercote. Par contre, il n'est pas possible d'appliquer un modificateur de matière comme maximum de matière ou minimum de matière sur cette tolérance. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti lorsque j'ajouterai de nouvelles vidéos sur le tolérancement géométrique, incluant une vidéo qui explique la tolérance de profil d'une surface composite. Ceci est le prof Gérald Sylvestre qui vous dit au revoir.